Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une petite décoration d'Halloween pour les enfants, pour décorer vos intérieurs à moindre coût. On va dire que comme on a du papier, etc., dans nos ateliers, c'est très facile de faire des petites décorations pour les enfants soi-même. Donc, on va faire ensemble une petite guirlande d'araignées. Attention, toutes celles qui ont peur des araignées, sauvez-vous. Donc, on va faire ensemble une petite guirlande comme ceci. Voilà, très très simple. Et après, vous avez juste à les coller les unes aux autres et ça vous fera une petite décoration d'intérieur très sympa pour Halloween qui fait pas très peur, hein. Des araignées, bon, c'est des petites bestioles. On dit toujours c'est des bêtes à bon Dieu. Elles portent bonheur quand elles sont à la maison. Enfin, normalement, c'est les coccinelles. Enfin bref, les araignées aussi. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Vous allez avoir besoin d'un papier. Donc là, il fait 29,7 puisque c'est une page A4 que j'ai coupée en deux. Je m'en suis déjà servi d'une partie. Et là, on va faire la deuxième partie. Donc, c'est coupé à 10,5 ici sur 29,7. Jusque-là, rien de compliqué. Vous allez prendre un crayon de bois. Là, je vais faire avec un crayon blanc comme ceci pour que vous voyez bien le dessin. Comme ça, vous pourrez le reproduire maintes et maintes fois pour continuer votre petite guirlande. Voilà, je me suis dit, au lieu d'acheter une guirlande, autant le faire soi-même. On y va, c'est parti. Donc, vous allez, en plus, les enfants peuvent le faire aussi. Vous allez prendre votre papier et vous allez le plier en deux, comme ceci. Vous allez le replier en deux. Voilà. Et le replier en deux. Voilà. Et donc, j'ai plié 3 fois. Donc, on se retrouve avec une petite partie comme ça. Ça fait même pas 3,5. Hein. Voilà, peu importe la dimension. Et on va dessiner notre petite araignée. Donc, on va déjà faire un rond. Un gros rond comme ça. Voilà. Et ensuite, on va faire le corps. Comme ça. En pointe jusqu'en bas. Comme ça. Ensuite, on va faire la petite antenne sur le dessus. Voilà. Comme ceci. On va faire la petite patte. Ici. Ici. On continue encore. Comme ça. Celle-ci en dessous, plus grande. Et on va venir faire la pointe ici. Voilà. Ensuite, la deuxième, on fait pareil. On va jusqu'en bas. On fait un trait ici. Ça. Et on fait un autre trait ici. Qui relie ici. Comme ça. Ici, j'aurais peut-être pu continuer et faire comme ça. Je rectifie ma petite branche. Voilà. Ensuite, on a une autre qui part d'ici jusqu'ici. Et on redescend vers l'ouverture. Voilà, comme ça. À chaque fois, il faut que ça touche ici, ici. Comme ça, quand on va couper, ça va permettre de les coller les unes aux autres. Et ici, en bas, on fait pareil. Une plus petite. Et qui revient. Comme ça. Ensuite, on va prendre notre ciseau. Un petit ciseau, c'est mieux
qu'un gros ciseau, forcément, parce qu'il y a plein de petits détails. Donc là, c'est un ciseau de précision de chez Craftelier, mais vous en avez plein d'autres de différentes tailles. Même ceux de chez Action, les tout petits comme ça fera l'affaire. Donc là, on va découper ensemble. Vous tenez bien vos papiers. Voilà. Vous tournez, c'est le papier qui tourne, hein, c'est pas le ciseau. Surtout quand il y a des petits détails. Voilà. On continue de tenir tout le papier. Voilà. Rien de compliqué, hein. Même les enfants peuvent le faire. S'amuser à en faire plusieurs. Et ça va décorer les intérieurs avec le papier à maman ou à mamie ou à tata. Voilà. Ça va vite, hein. Moi, je vais en faire plusieurs, comme ça, je vais pouvoir vraiment faire des banderoles un petit peu partout pour Margot. Margot n'a pas peur des araignées. Margot joue avec les araignées. Et voilà. Donc, on a ça au final. C'est vrai que ça fait pas mal de petites chutes de papier. Mais bon, pour le plaisir de décorer son intérieur, quoi de mieux? Voilà. Donc, hop, on ouvre. Et ça nous fait notre petite banderole. On peut y aller délicatement hein, pour ouvrir la petite banderole d'araignée. Donc, si vous voulez à chaque fois les mêmes sur votre papier, vous prenez tout simplement un calque, vous reproduisez le même dessin sur ce que je viens de faire et vous remettez le calque sur l'autre partie pour avoir exactement le même dessin que ici. Vous voyez que les araignées sont identiques par rapport à celle-ci. Donc après, pour que ça soit vraiment en guirlande complète, vous avez juste à mettre une petite pointe de colle. Donc c'est-à-dire comme ça, hein, je vous montre, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez une petite pointe de colle sur les pattes. J'ai dit une petite pointe de colle, Mélanie, c'est pas grave. Voilà. Comme d'habitude. Et vous raccrochez celle-ci à celle-ci. J'ai fait des bêtises. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Voilà. Et celle-ci ici, la petite patte ici en bas. Pour vraiment vous faire une petite guirlande d'araignée. Voilà. Et au moins, vous pouvez la mettre partout dans votre salon à suspendre. Alors là, vous avez le blanc du crayon hein, que je vous avais montré. Donc, vous le mettez forcément dans l'autre sens, accroché pour éviter que ça se voit. Faites avec un crayon de bois. Là, j'avais fait en blanc pour vous montrer. Vous faites avec un crayon de bois et après, vous gommez vos petites traces de crayon et ça sera ni vu ni connu. Après, je pense que si vous voulez faire, par exemple, on en fait une autre avec du papier blanc. Le papier blanc, il est là. Si vous voulez faire, je pense, un petit fantôme. Alors, attendez, je vais voir avec vous si ça pourrait le faire. Donc là, je prends le papier le plus fin de chez Action. Comme ça, mais je me dis en même temps, je le passe parce que c'est très très rare qu'on s'en sert.
Donc, je replie ma petite feuille en deux. Voilà. Je replie en deux. Et je replie en deux. Je fais mon petit dessin. Donc là, je vais faire un petit fantôme. Voilà, comme ça. Vous voyez, je vais faire un petit fantôme comme ça. Vous redécoupez pareil. Donc, je pense que je vais faire des petits fantômes aussi, tant qu'à faire. Voilà. Ça peut occuper les enfants le mercredi. Et puis, en même temps, bah, ça peut faire des petites décorations sympas à accrocher après. Ils seront contents. Voilà, deux petits fantômes. Après les moitiés, bah, vous recollez comme ça. Vous refaites les yeux ici de fantôme. Hein. Voilà. Des yeux bien ronds, bien ovales. Deux petits fantômes. Là, je fais vraiment vite fait avec vous pour que vous voyez, hein, pour les enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent. Donc, je me dis si ça peut leur faire des petites idées de création à mettre dans la maison. Eh bien, allons-y, c'est parti. Place aux guirlandes. Et vous voyez, c'est rapide à faire, efficace. Et puis, bah, ça fait plaisir, quoi. Voilà, on se fait des petites décos de Noël. De Noël. D'Halloween. Avec le papier qui traîne dans nos blocs de papier qu'on ne se sert pas. Sur ce, j'aurais bien essayé. Après, vous pouvez faire aussi avec du papier orange, faire une petite citrouille. Vous pouvez aussi. Voilà. Donc ça peut être encore une autre petite idée de vous faire des petites citrouilles, de vous faire des chauves-souris, qu'est-ce qu'on peut encore faire? J'allais dire des chapeaux de sorcière, mais il faudrait pour ça que on coupe bien comme il faut sur le haut et l'arrondi, on le fasse vraiment sur le côté. Bon, bref, voilà, vous avez compris le principe, les filles. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Il n'y avait vraiment rien de compliqué, mais j'avais vraiment envie de le faire avec vous. Et puis, bah, de faire les petites décos aussi avec Margot. Je pense pas que ça va savoir le faire, pas à son âge, mais elle va être contente déjà que je puisse décorer la maison avec peu de choses. Et puis la table, je vous avais déjà montré que j'allais prendre des petites assiettes en carton, que j'allais prendre des petits gobelets que j'ai mis là, comme ça. Ça, c'était de chez Action, à même pas 1 €. Il y avait les petits gobelets aussi. Donc, je me dis, ça sera assorti à la petite déco d'Halloween par rapport à l'an dernier que j'avais pas accroché beaucoup de choses sur les murs. J'avais plus fait des toiles d'araignée qui suspendaient sur mon lustre. Donc là, je me dis, cette année, je vais faire des petites guirlandes. Je vais préparer le truc parce que ses cousins et ses cousines se déguisent à chaque fois, chaque année. Donc là, du coup, je me suis dit, allez hop, je partage avec les mamies, avec les tatas, avec les mamans. Et je me dis, si les enfants peuvent créer eux-mêmes leurs petites décorations, allons-y, c'est parti. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis bah, à très très vite pour une prochaine vidéo. Je ne pense pas que ça sera une vidéo d'Halloween. Peut-être, peut-être pas, on verra bien. On verra bien. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée et bonne création avec les petits
enfants. Allez, bisous, bisous.